retournerai bien volontiers à Argenteuil. Vous êtes attendu. Pas simplement que là-bas, tu même attendu ici. Et après tout, être attendu, c'est une responsabilité. Mais ce qu'on a complètement oublié, c'est les 4 semaines d'émeutes que nous avons eues dans les quartiers. Et le mot racaille, c'est le mot qui était prononcé par une dame parce que certains de nos quartiers étaient ravagés par la violence. Et disons les choses comme elles sont, parlons clair. Par le trafic de drogue et les trafiquants de drogue. Pourquoi il y a eu ces émeutes? Parce que nous avions décidé d'engager une action en profondeur contre les trafiquants, et c'est les trafiquants qui ont manipulé une partie de la jeunesse des quartiers pour mettre la pagaille. On a eu jusqu'à 5000 véhicules brûlés chaque nuit. Dans les quartiers, il y a beaucoup de familles. L'immense majorité sont des gens parfaitement honnêtes, qui n'ont pas envie de baisser la tête quand ils rentrent dans leur immeuble, qui n'ont pas envie d'avoir peur. Et qui peut dire que j'ai assimilé? Jamais. La ville d'Argenteuil, les dizaines de milliers de braves gens, et une minorité de voyous, de trafiquants et de violents. Vous ne regrettez pas d'avoir repris ce mot Non, à la volée? non, mais attendez, il faut bien qu'on se comprenne. Le droit à la sécurité, c'est le droit à la sécurité, y compris des gens qui vivent dans ce quartier, qui n'ont pas envie d'être terrorisés. La République, c'est un régime d'autorité. Ça ne peut pas être la pagaille. On ne peut pas se retrouver dans la situation où, il y a quelques mois, une autoroute a été bloquée parce que des gens invraisemblables se plaignaient qu'on n'ait pas autorisé l'un des leurs à sortir de prison. Mais là, il était question de la République. si on comprend bien. J'ai commis des erreurs, je le dis dans le livre. En l'occurrence, dire que ceux qui brûlent les abribus, qui brûlent les voitures de leurs voisins, qui terrorisent les gens dans le quartier, c'est des voyous, eh bien je le répète, c'est des voyous. J'emploie le mot racaille parce que cette dame a ouvert la fenêtre, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça a été dit dans le commentaire. Comme si c'était hier. Elle a ouvert, et il était 1h du matin, elle a ouvert la fenêtre, j'étais ministre de l'Intérieur, et quelle est dans votre esprit l'idée d'un ministre de l'Intérieur, c'est de faire respecter la sécurité? Débarrassez-nous de cette racaille, monsieur Sarkozy, on n'en peut plus. Je comprends qu'ils n'en peuvent plus, c'est pas moi qui vis dans ce quartier. C'était pas du tout stigmatisant à l'endroit, ni des gens du quartier, ni d'Argenteuil, ni d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La République, je ne veux plus qu'elle recule. Et par ailleurs, je voudrais dire un mot, parce que les Français doivent le savoir. On a eu 4 semaines d'émeutes, avec des violences terrifiantes. La police et la gendarmerie ont été remarquables. Il n'y a pas eu de drame. Il y a eu le drame de Clichy, au départ, vous le savez, mais il n'y a pas eu de mort du côté des forces de l'ordre de la République, qui ont été l'honneur de la République, et du côté des émeutiers. Ça a été une période qui m'a beaucoup appris sur la France. Si tel ou tel se sont sentis stigmatisés, je le regrette, et je veux dire une chose très clairement. Si j'ai un regret à faire, c'est pas d'avoir dit ça, c'est de ne pas en avoir fait assez pour que dans tous les quartiers, dans toutes les banlieues, la République cesse de reculer. Il n'y a pas de territoire perdu de la République, monsieur Pujadas. Et si vous ou moi, on vivait dans ces quartiers, on n'accepterait pas qu'au bas de nos immeubles, il y ait des trafiquants, il y ait des guetteurs et il y ait des voyous. Parce que quand on empoisonne la vie de ses voisins, on est un voyou. Bien. Et si ça ne plaît pas qu'on parle comme ça, mais vous savez ce que c'est? Ça s'appelle la pensée unique et le refus de la voir la réalité en face. On ouvre